Voyons maintenant comment calculer l'aire d'un solide décomposable. Ici, notre solide est composé d'un cylindre et d'une demi-sphère. Lorsque nous voulons l'aire totale d'un solide décomposable, il faut regarder quelles sont les parties qui sont accessibles. On pourrait se dire quelles seraient les parties que l'on serait capable d'aller peindre si on avait à peindre un tel objet. Donc ici, nous aurions à peindre la demi-sphère, donc la demi-sphère. Ensuite, nous aurions à peindre l'aire latérale de notre cylindre et nous aurions une seule base du cylindre à peindre étant donné que l'autre n'est pas accessible en raison de la demi-boule. Donc, allons-y en décortiquant notre formule. Donc, l'aire totale de cette figure, ce serait l'aire de la demi-sphère. Donc, une sphère complète. L'aire d'une sphère complète, c'est 4 pi r2. Donc, l'aire d'une demi-sphère, c'est 4 pi r carré divisé par 2, étant donné que nous n'avons qu'une demi-sphère, plus l'aire latérale du cylindre. On sait que l'aire latérale du cylindre, la formule, c'est 2 pi r pour circonférence fois la hauteur. Donc, 2 fois pi fois r fois notre hauteur du cylindre qui est de 8. Donc, ça, c'est pour l'aire latérale du cylindre. Et nous avons une seule base du cylindre ajoutée, celle du dessous. Donc, une seule base qui est circulaire, donc l'aire de un cercle, pi r carré. On peut aller remplacer dans notre formule chacune des variables par sa valeur numérique. Donc, l'aire totale est égale à 4 fois pi fois le rayon qui vaut 3 au carré, tout ça divisé par 2. Ensuite, plus 2 fois pi fois le rayon qui est de 3 fois la hauteur qui est de 8 plus pi fois r qui est de 3 au carré. Calculons ce que chaque partie donne. Donc, l'aire totale de la demi-sphère, selon les priorités des opérations, on commence avec nos exposants. Donc, 3 exposant 2, ça donne 9 fois 4 divisé par 2, ce qui nous donne 18 pi pour la première partie. Plus l'aire latérale de notre cylindre. Donc, 2 fois 3, 6, 6 fois 8, 48. Donc, 48 pi pour l'aire latérale du cylindre, plus 9 pi pour l'aire de notre cercle qui est en dessous, donc la seule base du cylindre accessible. Ensuite, 18 pi plus 48 pi plus 9 pi, ce qui nous donne 75 pi unité carrée. L'unité ici étant les centimètres, donc centimètres carrés. Voyons maintenant comment calculer le volume de cette même figure. Donc, reprenons notre figure. Nous avons une demi-sphère et un cylindre. Donc, la formule du volume serait volume de la demi-sphère. Le volume total va être le volume de la demi-sphère plus le volume de notre cylindre. Le volume de la demi-sphère. Un volume d'une sphère complète, c'est 4 pi r3 divisé par 3. Mais comme nous avons une demi-sphère, si nous prenons 4 pi r3 divisé par 3 et que nous redivisons par 2, ça revient à faire 4 pi r3 divisé par 6, plus le volume d'un cylindre. La formule du volume d'un cylindre, c'est R de la base fois la hauteur. Donc, l'aire de ma base ici, c'est pi r2 fois ma hauteur, qui sera de 8. Je peux remplacer chacune des variables par la valeur numérique. Donc, 4 pi, le rayon qui vaut 3, exposant 3, tout ça divisé par 6, plus pi fois le rayon qui est de 3 au carré, fois la hauteur du cylindre qui est de 8. Calculons chacune des parties. Le volume total est égal à 3 exposant 3, ce qui donne 27. 27 fois 4, 30, 27 fois 4 divisé par 6, ce qui nous donne 18 pi. Pour le volume de la demi-sphère, de la demi-boule, plus 3 exposant 2, ce qui donne 9. 9 fois 8, ce qui donne 72 pi. Donc, volume total, 72 pi plus 18 pi, qui est égal à 90 pi
Ce sont des unités au cube, étant donné que l'on parle de volume. Donc ici, l'unité est le centimètre. Donc, nous aurons des centimètres cubes.